Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui ne respectera pas le format court habituel, car je vais vous présenter ici un comic book sur lequel il y a énormément de choses à dire. Je vais vous parler de Marvels, écrit par Kurt Busiek et peint par Alex Ross. Je dois vous prévenir tout de suite que cette vidéo va contenir du spoil. Mais pas tout de suite, je vous préviendrai. Bien que tout ce qui se passe dans cette histoire ait déjà été raconté dans les années 1960-1970, au travers de multiples parutions des différents titres Marvel, je doute fort que bon nombre d'entre vous aient toutes les références, qu'elles proviennent de la Maison des Idées, ou que ce soit pour les caméos de vedettes ayant réellement existé. La préparation de cette vidéo m'a pris un temps fou, tellement elle est riche en événements. Kurt Busiek a fait un travail de recherche absolument gigantesque et en plus, Alex Ross s'est amusé à en rajouter en plaçant tout un tas d'apparitions un peu partout. Au lieu des 2 jours habituels que me prennent généralement mes vidéos à écrire, enregistrer, traiter et monter, j'ai passé sur celle-ci une bonne semaine à chercher à droite à gauche toutes les références, sachant que j'en ai très certainement oublié. Cela vous donnera une très bonne raison, lecteurs qui ont déjà lu cette œuvre, de me laisser un commentaire sur toutes celles que j'ai zappées. Allez, c'est parti. Publiée en 1994 sous la forme de 4 fascicules, elle est disponible en France dans un grand volume de 224 pages pour le prix de 24 €. Elle contient en plus des 4 fascicules originaux, un épilogue que la maison d'édition Marvel a commandé aux auteurs pour célébrer les 80 ans de la Maison des Idées. Vous pouvez également vous la procurer dans la collection Must Have, dans un format plus petit pour 15,99 €, avec le même nombre de pages. Je ne vous parlerai pas ici de l'épilogue, car je ne l'ai pas en ma possession. Ne l'ayant pas racheté en VF, je possède uniquement la première édition hardcover US et la version deluxe célébrant les 10 ans de l'œuvre. Marvels tire son originalité de par son point de vue, celui du personnage principal, Phil Sheldon, un photographe reporter freelance qui a travaillé entre autres pour les Daily Bugle, mais pas que, durant le Silver Age des comics Marvel. Pour la première fois chez Marvel, nous revivons les plus grands moments de l'histoire de cet univers atypique, du point de vue d'un homme ordinaire, depuis les tout débuts de la première torche humaine, jusqu'à la mort de Gwen Stacy, en passant par l'arrivée de Galactus et l'attaque de New York par Namor. Le coup de pinceau d'Alex Ross, faisant de chaque planche un véritable tableau de maître, nous donne également à l'époque de sa sortie une approche visuelle qui rend encore plus vraisemblable les super-héros. C'est une bombe sans précédent. Inutile de vous dire que c'est un incontournable dans votre bibliothèque. Voilà, pour ma part, ce que je pouvais vous dire sur cette œuvre remarquable, et vais par la suite vous laisser dans un premier temps en compagnie du prof Ilba, qui va passer en revue tous les caméos qu'il a pu trouver tout au long du run, laissés par-ci par-là par Alex Ross. À vous de voir si vous considérez cela comme du spoil, peut-être préféreriez-vous les découvrir par vous-même. Dans ce cas, je vous conseille de revenir sur cette vidéo après lecture. Dans une troisième partie, ce sera au tour du profondeur, qui lui reviendra sur les parallèles et travail de recherche de Kurt Busiek dans les archives de Marvel, qu'il a dû entreprendre pour réaliser cette œuvre, et vous verrez que ce n'était pas une mince affaire. Merci, cher moi. Et oui, Alex Ross s'amuse à disséminer un nombre important de caméos tout au long de ses avancées, quelle que soit sa participation, et il n'est pas forcément évident de toutes les voir, non seulement à la première lecture, mais il faut avoir une sacrée culture générale pour pouvoir toutes les choper, même après plusieurs relectures. C'est parce que la mienne est plutôt basique que j'ai entamé un long processus de recherche pour pouvoir vous en proposer le plus possible. Que voulez-vous, le processus m'habite. Et je ne suis même pas sûr de les avoir toutes trouvées, pourtant j'ai cherché. Les différents caméos dispersés tout au long de l'histoire peuvent être soit de personnalités existantes ou ayant existé, soit de personnages fictifs provenant d'œuvres n'appartenant pas forcément à cet univers. Durant cette conférence de presse, dans l'assemblée de journalistes, on peut clairement reconnaître Lois Lane et Clark Kent provenant de l'univers DC. Juste en dessous, beaucoup moins connu, se trouve Steve Darnall, auteur qui a travaillé avec Alex Ross sur un autre comic book, Uncle Sam. Malheureusement, je l'ai jamais trouvé en VF celui-là. Juste devant se trouvent les parents d'Alex Ross, tels qu'ils étaient durant cette époque. Ici, sur cette image, c'est le petit Billy Batson, également provenant de l'univers DC, puisqu'il lui suffit de prononcer Shazam pour devenir Captain Marvel. Marvel chez DC, enfin bon, c'est comme ça. L'éditeur, ici présent, Martin Goodman, a réellement été le propriétaire de Timely Comics, avant que cela devienne Marvel Comics. Bon, là je pense que beaucoup auront trouvé la référence, cet individu n'est autre que Popeye le marin. Mais aviez-vous remarqué que celui-là c'est Nick Fury, avant même qu'il ne devienne un soldat ? Ici, on retrouve les parents d'Alex Ross, le pasteur étant son père. Ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un ? Si vous avez lu Kingdom Come, peint par Alex Ross, alors vous aurez remarqué que c'est également le personnage principal de cet autre chef-d'œuvre. J'en parlerai plus tard, mais pas tout de suite.
Dans l'ascenseur, il semble parfaitement incroyable que personne ne reconnaisse les Kennedy, et pourtant ce sont bien eux. Ici, au premier plan, ce n'est autre que Elizabeth Taylor. Sur ce panneau, tout en haut, le personnage de Tony Stark emprunte les traits de Timothy Dalton. Dans le coin, en bas à gauche, le professeur Xavier, lui, ressemble à Patrick Stewart, qui plus tard interprétera le rôle au cinéma. Incroyable, non ? Quant à cette dame, ce n'est autre que Béatrice Arthur, connue pour son rôle dans le sitcom Golden Ladies. Ici, c'est Medusa des Inhumans. Et attention, parce que là, sur cette planche, il y en a des vedettes qui ont pu assister au mariage de Sue et Richard. Je vous présente Dick Van Dyke et Mary Tyler Moore du Dick Van Dyke Show. Ici, sous le costume de Dr. Strange, Alex Ross s'est amusé à lui donner les traits de Frank Zappa. Mais même les Beatles sont au rendez-vous. Paul, John, George et Ringo. Je ne m'attarde pas sur les personnages de l'univers Marvel. Par contre, Clark Kent aussi est au rendez-vous. Avouez que ça fait du beau monde au mariage des Fantastiques. Plutôt discret, ici, nous avons Jack Kirby. Mais, et là, c'est qui ce type qui écoute une conversation qui ne le concerne pas? C'est Stan Lee. Et encore un autre grand groupe de rock, vous aurez bien entendu reconnu Led Zeppelin. Il se trouve qu'un caméo français est également présent dans Marvels. Voici Régis Laspalès du fameux duo comique français Chevalier et Laspalès. Mais non, je déconne. Mais avouez que la ressemblance est frappante, non? Et là, franchement, ne dirait-on pas Jean Reno? Le chauffeur de taxi dans cette séquence n'est autre que John Romita, le dessinateur principal de The Amazing Spider-Man, après Steve Ditko. Je finirai sur ce garçon, Danny Ketch, qui deviendra plus tard Ghost Rider. Et voilà pour moi, c'était tous les caméos que j'ai pu soit repérer, soit que j'ai trouvé après avoir fait mes recherches. N'hésitez pas, si vous en avez repéré d'autres, à nous me le dire en commentaire. Merci à moi encore. Je vais de ce pas enchaîner sur les comparaisons de ce récit avec les publications originales, et vous allez voir que Kurt Busiek n'a pas chômé sur ce titre. J'en ai eu des maux de tête à toutes les répertorier, car il m'a fallu m'y reprendre à plusieurs reprises, mes recherches personnelles n'ayant pas été exhaustives au premier passage. Pourtant, elles sont toutes énoncées à la fin de l'un de mes exemplaires au format rigide, mais je suis passé à côté de certaines que j'ai trouvées par la suite dans des vidéos et articles variés sur la toile. Pour le coup, il me semble bien inutile de vous faire un blabla, car vous allez voir que les images parlent d'elles-mêmes. Alors, plutôt que de vous saouler avec des explications redondantes aux images, je vous laisse apprécier visuellement tout le talent d'Alex Ross, qui a su dépoussiérer les archives Marvel en compagnie de Silent Partner et de son titre Big Cars. Excelsior!
Avouez que le travail de recherche de Kurt Busiek et celui d'Alex Ross pour redonner une seconde vie aux images originales est impressionnant, non? Je finirai mon intervention sur un dernier détail, celui qui donne tout son sens au point de vue donné à Marvels par le biais du personnage principal Phil Sheldon. Kurt Busiek ne l'a pas choisi au hasard, il se trouve que notre protagoniste était présent dès le début, puisqu'il est inspiré par ce personnage. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai trouvé ça absolument dingue lorsque je m'en suis rendu compte. Kurt Busiek a réalisé un tour de force en se servant de ce fil conducteur qui ne m'a été révélé que parce que j'ai voulu en savoir plus après avoir terminé la première lecture. Voilà pour moi, j'en ai fini avec les comparaisons de Marvels et des œuvres originales. Si vous en avez trouvé d'autres, les commentaires sont là pour vous. Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur cette œuvre majeure qui se doit d'être dans votre bibliothèque. J'espère que vous... Oh, stop là, ce n'est pas fini. Je n'ai pas encore fait mon intervention. Désolé de m'interrompre comme ça, mais moi aussi j'ai quelque chose à dire sur Marvels. Rassurez-vous, mon intervention sera rapide. En effet, Alex Ross, aussi talentueux soit-il, a glissé une grosse coquille dans son run sur cette mini-série. Et oui, lors de l'affrontement entre Galactus et le surfeur d'argent, si vous êtes attentif, vous constaterez que le reflet du logo du costume de Reed Richards dans la planche du surfeur est parfaitement improbable. Au lieu de lui donner un reflet miroir, c'est une rotation à 180 degrés que l'on peut voir. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, c'était important de le signaler. Voilà, c'est tout pour moi. Et si vous aussi avez trouvé d'autres coquilles, vous savez quoi faire dans les commentaires. Merci, moi encore. Comme quoi, ça a du bon d'être schizophrène. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'espère soit vous avoir donné envie de vous procurer cette œuvre, soit que vous aurez appris quelque chose et vous avoir donné envie de la relire. Pour info, il n'y aura sans doute pas d'autres vidéos avant le mois de septembre, voire octobre, car entre les vacances et une grosse période de boulot en rentrant, je ne suis pas certain de réussir à en faire d'ici là. Mais rassurez-vous, je suis loin d'avoir épuisé les merveilles présentes dans ma bibliothèque que je souhaite partager avec vous. En tout cas, n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.